Les exportations de voitures chinoises inondent le marché. C'est une énorme menace pour la concurrence et pour la sécurité nationale. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Lorsque vous pensez à acheter une nouvelle voiture, vous pensez probablement à acheter un modèle américain, allemand, japonais ou sud-coréen. Ou si vous avez un budget limité, Bedrock. Mais il y a un nouveau joueur dans la course, la Chine. Vous n'imaginez peut-être pas la Chine comme un acteur majeur de l'industrie automobile. Mais nous sommes en 2023. Les voitures chinoises envahissent le monde. En quelques années seulement, les exportations chinoises ont soudainement dépassé celles des États-Unis, de la Corée du Sud et de l'Allemagne, faisant de la Chine le deuxième exportateur mondial de voitures, derrière le Japon. Et ce, malgré les épidémies et les confinements massifs de Covid au cours des 3 dernières années. C'est en partie dû au fait que les employés chinois travaillent dur. Regardez-les travailler. Je parie qu'il y a beaucoup de sueur dans cet atelier. Une autre partie est due à la façon dont la Chine surpasse les autres pays avec des prix bas. Les voitures chinoises sont vendues à un tiers du prix des voitures allemandes. Elles sont aussi 30% moins chères que les voitures japonaises. En d'autres termes, la Chine a menti en 2007 en affirmant qu'elle n'inonderait pas les marchés occidentaux de voitures bon marché. Encore une preuve supplémentaire que la Chine est alimentée par les mensonges du Parti communiste. Dommage que leurs voitures ne soient pas aussi alimentées par des mensonges. Je pourrais conduire de New York à l'Oregon simplement en murmurant au réservoir que je pense que Xi Jinping fait du bon travail. Les exportations de voitures de la Chine sont montées en flèche vers 2020 et 2021. Et ce, grâce aux ventes records de véhicules électriques chinois. Les constructeurs automobiles chinois avaient l'habitude de se concentrer principalement sur les marchés économiques tels que l'Asie du Sud-Est, mais ils se tournent désormais vers des destinations plus internationales. Outre SAIC, d'autres marques automobiles locales telles que BYD et NIO ont également annoncé leur intention de pénétrer les marchés européens. Le gouvernement chinois a fait de gros efforts pour développer son industrie des véhicules électriques. Et connaissant la qualité habituelle des produits chinois, il ne faudra probablement pas attendre longtemps avant que les consommateurs ne se mettent à pousser leurs véhicules. Mais la Chine n'aurait pas pu faire cela toute seule. Des constructeurs automobiles occidentaux comme BMW, Volkswagen et d'autres s'associent à des constructeurs chinois. Ces entreprises aident à construire des véhicules électriques en Chine et à les exporter en Europe et ailleurs. D'autres constructeurs automobiles, tels que Volvo, Polestar et MG Motor, appartiennent désormais directement à des entreprises chinoises. La plus forte augmentation des exportations de véhicules électriques en Chine provient de l'usine de Tesla à Shanghai. Et ce, malgré le fait que les entreprises chinoises ne cessent de voler des technologies. Ils fabriquent des voitures, ils volent des technologies, et pourtant ils n'ont toujours pas produit une. DeLorean qui voyage dans le temps? C'est peut-être la pire des choses que la Chine ait faites jusqu'à présent. Pourquoi les constructeurs automobiles occidentaux continuent-ils à soutenir un régime qui les trompe constamment? Eh bien, ils croient qu'ils peuvent rester en avance en produisant la technologie la plus avancée. Lorsque la Chine sortira ses propres contrefaçons, les entreprises occidentales auront déjà des produits encore meilleurs à vendre. C'est comme penser que si vous donnez à un tyrannosaure de la viande de bœuf séchée, il ne voudra pas aussi vous dévorer. Cela suffira sûrement à les satisfaire et à faire en sorte qu'ils restent loyaux. Et grâce aux partenariats et aux technologies occidentales, la Chine fabrique désormais des voitures d'une qualité satisfaisante pour entrer sur les marchés européens et nord-américains. Car il s'avère que beaucoup de consommateurs préfèrent les voitures abordables aux technologies de pointe. Cela permet à la Chine non seulement d'être plus compétitive, mais aussi de dominer le marché. C'est aussi une énorme menace pour la sécurité nationale de tous les pays. Je vais vous expliquer pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine cherche à dominer. En fait, c'est tout ce que vous devez savoir. C'est le seul point sur la liste des choses à faire du Parti communiste chinois. Et une chose qu'il cherche à dominer, c'est l'industrie automobile. Non seulement il profite des entreprises automobiles occidentales pour fabriquer des voitures moins chères, mais il met également en place l'infrastructure nécessaire pour que les voitures chinoises soient faciles à obtenir. Par exemple, 2 des plus grands constructeurs automobiles chinois ont construit leurs propres navires pour transporter les voitures de Chine vers d'autres pays. Et les autorités chinoises encouragent les constructeurs automobiles chinois à acquérir encore plus d'entreprises étrangères. Et ce, malgré leur promesse de ne pas inonder le marché. Ils diraient probablement simplement, nous n'inondons pas le marché, nous ne faisons que submerger, surcharger et saturer le marché.
Mais amener le monde à acheter plus de voitures chinoises, ce n'est pas seulement tuer la concurrence, c'est aussi une menace pour la sécurité nationale. Vous voyez, les voitures d'aujourd'hui collectent et transmettent beaucoup de données, de la localisation GPS aux images des caméras. Probablement même des listes de lecture de musique. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un sache à quel point j'écoute encore Korn. Qui a besoin de nouvelles musiques quand on a du nu metal? Tesla affirme que certains de ses modèles sont équipés de 8 caméras panoramiques, de capteurs à ultrasons et d'un radar. Et les données stockées par le véhicule peuvent être transmises par liaison Wi-Fi. Il peut s'agir de données allant des journaux d'appel aux recherches dans le navigateur embarqué, en passant par la vitesse moyenne et l'historique des itinéraires. Un programmeur allemand a trouvé encore plus de données en piratant des Tesla, comme les endroits où la Tesla s'est rendue, où elle se gare habituellement, quand elle était conduite, les demandes de navigation, etc. Ce qui signifie que quelqu'un peut savoir combien de fois vous êtes allé chez Taco Bell et l'avez mangé en étant stationné dans votre allée la semaine dernière, comme si cette habitude n'était pas déjà assez triste. Tout cela peut être très utile pour identifier des choses comme les personnes qui s'approchent de la voiture, ou les bases militaires, ou même les horaires et les contacts des politiciens. Il n'est pas étonnant que la Chine ait interdit aux Tesla de rouler pendant une importante réunion du Parti communiste. Ils essaient de cacher leurs secrets les plus personnels. Si le Parti communiste chinois a peur que les véhicules électriques soient utilisés pour les espionner, cela signifie probablement qu'ils les utilisent pour espionner les autres. Ils ont l'habitude d'accuser les autres de faire exactement ce qu'ils font déjà. La Chine a déjà demandé à tous les fabricants de véhicules électriques sur son territoire, y compris les marques étrangères, de conserver les informations à l'intérieur de la Chine sur des systèmes de surveillance soutenus par le gouvernement. C'est effrayant, car cela signifie que le Parti communiste a accès à toutes ces données. Mais ce n'est même pas la chose la plus effrayante. Selon Sun Fengchun, directeur du Laboratoire national d'ingénierie des véhicules électriques, la Chine dispose de plateformes de surveillance capables de prédire ce qui ne va pas dans les voitures et même de les arrêter. Oui, ils peuvent tout simplement arrêter votre voiture. Parce qu'ils le veulent et pas seulement parce qu'elle est de qualité made in China. C'est absolument terrifiant. Imaginez que la Chine utilise son contrôle sur les données des véhicules électriques pour créer des embouteillages à Taïwan juste avant une invasion militaire. Ou imaginez que la Chine cible certains politiciens ou hommes d'affaires afin d'obtenir des secrets commerciaux. Ou que tous vos amis sachent ce que vous écoutez lorsque vous conduisez seul. On n'en est pas très loin. Au début du mois, un dispositif de localisation chinois caché a été découvert dans un véhicule du gouvernement britannique. Le dispositif était une carte SIM capable de transmettre des données de localisation. Elle se trouvait dans une pièce scellée importée d'un fournisseur chinois. Elle n'a été découverte qu'après que des fonctionnaires britanniques ont démonté des véhicules gouvernementaux pour contrer l'espionnage. Contrairement à la raison habituelle pour laquelle les gens démontent leur voiture, en essayant d'atteindre leur téléphone tombé dans le trou noir entre leur siège et la console centrale. Le député britannique conservateur Sir Ian Smith a déclaré que c'était la preuve que le Royaume-Uni devait qualifier la Chine de menace systémique. C'est la preuve que la Chine est une menace? Eh bien, vous arrivez un peu tard, mais je suis content que vous soyez enfin arrivé à la fête, que j'organise depuis 10 ans maintenant. Le Parti communiste chinois nie bien sûr l'existence d'un tel dispositif de pistage et l'appelle « pure rumeur ». L'ambassade de Chine au Royaume-Uni affirme que la Chine a toujours agi avec intégrité et n'a ni besoin ni intérêt à collecter des informations sur la localisation des véhicules britanniques. Ouais, vous pouvez totalement faire confiance au gouvernement qui ment toujours et qui tabasse des dissidents politiques. Des cas comme celui-ci montrent pourquoi avoir des liens économiques avec la Chine comporte beaucoup de risques. Le Parti communiste chinois utilisera toujours la dépendance économique pour contraindre d'autres pays et préparer le terrain pour l'espionnage et la surveillance. Il est beaucoup plus sûr d'acheter des véhicules d'un autre pays que la Chine. Et si vous avez, vraiment, peur de la surveillance, votre meilleure chance est d'acheter une voiture sans aucune capacité technologique, comme celle de Bedrock. Et cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Alors, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent la Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme de médias sociaux exclusive Local, je vais répondre à l'une de vos questions. Cam Wong demande sur Patreon. Savez-vous que les Chinois construisent une centrale nucléaire au Royaume-Uni? Je me demande bien quelle sera la quantité de défauts qu'elle contiendra. Vous m'avez inquiété. Cam réagissait à l'épisode que j'ai réalisé sur la dégradation des infrastructures de la ceinture et la route de la Chine. Eh bien Cam, la Chine était en fait impliquée dans 3 centrales nucléaires différentes au Royaume-Uni. En 2015, Xi Jinping a rendu visite au Premier ministre de l'époque, David Cameron, qui a déclaré qu'il s'agissait de l'âge d'or des relations entre la Chine et le Royaume-Uni, ce qu'ils ont cimenté avec une pinte au pub. Si cela n'est pas synonyme d'âge d'or, je ne sais pas ce que c'est. Dans le cadre de cet âge d'or, le gouvernement britannique a autorisé la société China General Nuclear, une entreprise d'État chinoise,
à investir dans 3 centrales nucléaires différentes au Royaume-Uni. La première est déjà en construction dans le Somerset. Elle est connue sous le nom de Hinkley.C, mais elle est en fait construite par EDF, une entreprise d'État française. La Chine a juste investi de l'argent. Mais l'âge d'or n'a pas duré longtemps. En novembre dernier, le gouvernement britannique a retiré la Chine du deuxième projet nucléaire, connu sous le nom de Sizewell-C. Là encore, la Chine ne faisait que financer le projet, mais elle ne le fait plus. Le projet est désormais financé par le gouvernement britannique et EDF. Le troisième projet, Bradwell B, était censé être une centrale nucléaire entièrement construite par China General Nuclear. L'année dernière, le régulateur nucléaire britannique a approuvé les plans du réacteur nucléaire chinois. Mais il semble hautement improbable que cette centrale soit construite, d'autant plus que le Royaume-Uni a maintenant retiré le financement chinois de la centrale précédente. Donc Cam, c'est une bonne nouvelle, en quelque sorte. Le gouvernement britannique a indiscutablement fait une erreur en 2015. Mais maintenant, ils essaient de résoudre ce problème. Et il semble que la Chine ne construira probablement pas de centrale nucléaire au Royaume-Uni après tout. Merci pour votre question, Cam, et merci à tous ceux qui soutiennent la Chine non censurée via Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment le fait que je réponde à vos questions pendant l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/SGChinaUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.